Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale mois rythmique où on va aller traverser ce mois rythmique, on va aller un petit peu en parler dans plus de détails. Et ce mois-ci, eh ben, il y a quand même beaucoup de choses que l'on va traverser et donc il y a beaucoup de choses aussi à dire puisque dans ce mois rythmique, eh ben, on va avoir le solstice d'hiver, on va avoir Noël, on va avoir le Nouvel An. Et en plus de tout ce qu'on peut encore observer d'habitude dans les cycles que l'on voit dans le Tzolk'in. Donc j'ai pris des notes déjà d'un peu tous les points sur lesquels il faut que je parle. Donc j'espère que je ne vais rien oublier. Je ne vais rien oublier. Et on va partir ensemble voir tout ça. Allez, c'est parti. Allez, hop. Alors je vous ai mis le même format que le mois dernier, que le mois harmonique que nous venons de traverser. Nous quittons du coup l'enlaceur des monts blancs harmonique. Et là, on va faire un petit récap. Alors, vous inquiétez pas, on va voir ça pas à pas, au fur et à mesure. Alors d'abord, cette année, je reprends, on est en année graine jaune électrique, comme vous pouvez voir ici. Vous avez le glyphe de la graine jaune électrique avec l'analogue du jour, le guide, l'antipode et l'occulte du jour. Et donc dans cette année graine jaune électrique, on vient activer notre potentiel à viser juste, notre potentiel à avoir une cible, à ne pas s'éparpiller dans tous les sens, de manière à pouvoir faire germer la graine que je suis, parce qu'une graine, vous le savez, elle peut germer uniquement dans les bonnes conditions, dans un sol qui lui convient et entouré aussi de plantes qui lui conviennent. Sinon, la graine, si elle germe, elle ne va pas survivre. La plante ne va pas survivre. Et le but de la graine, c'est de définir vraiment le moment parfait pour elle, pour germer, pour créer une plante qui va être en bonne santé, qui va donner des fruits et qui va donner aussi des graines qui vont pouvoir perpétuer l'espèce. Donc la graine, elle a besoin de savoir viser juste. Parce que si elle rate le bon moment, ça lui cause des soucis. Donc ça, c'est la sagesse de cette année qu'on va vivre. Voilà, la vie va nous apprendre à viser juste le bon moment, les bonnes choses, avec les bonnes personnes, la bonne activité, le bon lieu, tout ça, quoi. Donc elle vient activer tout ça pour nous unir à la conscience, pour nous unir à la conscience supérieure qui est en nous, que l'on peut contacter à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on rentre à l'intérieur de nous-mêmes, on peut rejoindre cette conscience et au fur et à mesure avoir une vision plus large. Parce que plus ma vision de qui je suis déjà, savoir quelle graine je suis. Est-ce que je suis un radis de 15 jours ou est-ce que je suis un panais ou une carotte? Voilà, qui mettent plus de temps à germer. Donc déjà qui je suis, et aussi avoir une vision consciente plus large du milieu dans lequel je suis. Voilà, est-ce que je suis dans le sable à côté de la mer ou est-ce que je suis dans du terreau? Est-ce que je suis dans une serre? Est-ce que je suis sur la montagne? Est-ce que je suis au bord d'une rivière? Voilà. Et tout ça, ça influence quand même le fait de pouvoir s'épanouir et sortir de sa graine et de germer ou pas, ou d'attendre un autre endroit, un autre moment, voilà. Et savoir aussi la saison, est-ce que je suis en hiver, au printemps, en été, voilà, tout ça. Et on se met à ce service de la floraison cette année où notre objectif principal, ça va être le grand questionnement de comment je peux m'épanouir dans le monde dans lequel je suis, et aussi qu'est-ce qui m'épanouit, voilà. Vraiment, en quelle graine je suis, qu'est-ce qui m'épanouit, dans quoi je m'épanouis. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé dans quoi je m'épanouis, est-ce que je suis dans le bon environnement pour que ça puisse se faire. Voilà, ça c'est un peu la sagesse de cette année. Je vous la fais en rapide, mais j'ai fait toute une conférence sur l'année graine jaune électrique que vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et dans cette année graine jaune électrique, qui est le kin que vous voyez ici, 224, il est dans une onde enchantée, comme tous les kins. Donc vous la retrouvez ici, vous remontez en tonalité magnétique, vous voyez qu'on est dans l'onde enchantée du vent blanc en portail d'activation galactique. Donc voilà, c'est quand même pas rien.
Je vous l'ai remise ici, l'onde enchantée du vent blanc. Et donc, dans cette onde enchantée du vent blanc, comme le Tzolk'in est fractal, radial et holographique, eh ben, on peut reprendre l'hologramme de l'onde enchantée de la graine jaune électrique et la projeter sur tous les mois de l'année, puisqu'il y a 13 mois dans le calendrier des 13 lunes qui représentent aussi une onde enchantée. Donc on peut projeter cette onde enchantée de l'année sur l'onde enchantée du jour de l'année sur l'onde enchantée de l'année. Et donc là, on se retrouve avec le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois. Et là, on est donc dans le 6e mois de l'année que je vous ai mis ici, en plus grand, de la main bleue rythmique, le mois de l'égalité. Voilà, vous l'avez ici, le mois de l'égalité, la 6e lune. Et vous voyez que dans les pulsars, eh ben, ça va résonner avec le deuxième mois du défi. Donc, en fonction de ce qui va se passer ce mois-ci, si vous voulez un peu peut-être plus d'éclaircissement, ou si vous vous posez des questions, vous n'arrivez pas à voir les réponses, peut-être aller voir ce que vous avez noté, qui s'est produit le 2e mois de l'année, et peut-être que c'est en lien. Peut-être qu'il y a des liens ici. Alors, nous avons les 5 derniers mois posé les bases de l'action de notre graine jaune électrique. Le premier mois, on est venu poser... non, les bases de l'action, pas de la graine jaune électrique, mais du vent blanc, pardon. On est dans l'onde enchantée. La graine jaune électrique faisant partie du vent blanc. Donc le premier mois, on est venu poser les bases de l'action de notre vent blanc, qui, je le répète, nous invite à améliorer notre communication. Alors communiquer, c'est pas parler. Parler, c'est faire du bruit avec sa bouche. Communiquer, c'est échanger. Voilà. Alors on peut échanger en faisant du bruit avec sa bouche. Et voilà, on peut échanger en parlant. Mais il y a beaucoup plus de choses qui s'échangent au-delà de la parole. Donc comment je communique ? Comment déjà je communique avec mon être intérieur, avec la présence intérieure de moi-même, et bien évidemment, plus je suis en lien avec de communication avec mon être intérieur, et plus ma communication avec les autres est aussi meilleure, puisque du coup je pars de mon centre du cœur et non pas de mon centre mental, qui projette des choses qui ne sont pas forcément réelles, ni vraies. Parce qu'en fait, dans mon cœur, j'ai la vérité. Je sais ce qui est vrai. Donc, on a toute une année, et le premier mois a défini ce but-là, de mettre en place une nouvelle façon de communiquer avec les autres. Et moi, c'est vrai que depuis le début, en plus, moi, c'est aussi mon onde enchantée personnelle, de mon kin de naissance. Donc toute ma vie déjà, je travaille la communication, et là cette année encore plus, puisque je sais en conscience que c'est une année dont les objectifs secondaires, c'est ça. Les objectifs primaires, c'est de s'épanouir et d'améliorer son épanouissement. Les objectifs secondaires, c'est de contacter l'être profond qui est en nous. Et c'est en lien, parce que plus je contacte l'être profond qui est en moi, plus je me dévoile à qui je suis, plus aussi je comprends le monde dans lequel je suis, et plus je peux encore m'épanouir. Donc c'est en lien en fait, c'est pas séparé. Là on voit les choses de façon séparée, mais tout est en même temps, tout est synchronique. Donc le premier mois, le but, c'était de retrouver son souffle. Voilà, de retrouver l'esprit à travers la communication. Les défis de cette année, c'est de pouvoir faire germer le rêve. Faire germer le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre, le rêve de mon âme, le rêve de mon enfant intérieur, le rêve de mon être supérieur. Voilà, et si je fais germer ce rêve-là, forcément je vais m'épanouir, parce que c'est lié à mon essence originelle. Mais c'est le défi, voilà, c'est le défi de cette année, c'est d'aller communiquer, d'aller retrouver la communication avec mon être intérieur pour identifier ce rêve-là qui va m'aider à m'épanouir. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'activer ? C'est ce que je vous ai dit, d'activer la conscience, élargir la conscience, élargir les connaissances de qui je suis vraiment, de quelle graine je suis, et dans quel monde je suis, et dans quel temps je suis. Est-ce que c'est le bon moment aussi, ou bien est-ce qu'il faut que j'attende encore un petit peu ? Ça, c'est ce que je vais devoir activer comme potentiel, qui est aussi la sagesse de l'année. Le 4e mois, on est venu définir la forme que va prendre cette nouvelle communication intérieure et le développement de mon esprit. C'est en allant revoir les bases de sa survie,
en allant élever sa survie, retrouver sa force de vie, retrouver sa pulsion de vie pour lui donner une nouvelle forme et sortir de la forme actuelle qui était peut-être basée sur la peur, sur la crainte, sur le jugement, sur des choses comme ça, et l'élever. Voilà, l'élever puisque on a activé maintenant la conscience, qu'on a retrouvé notre rêve et qu'on sait communiquer avec notre être intérieur. Les ressources, on les a vues le mois dernier avec l'enlaceur des monts blancs. La grande ressource que nous allons pouvoir avoir cette année pour pouvoir germer, eh ben, c'est de donner la mort. Il faut donner la mort à cet état de dormance pour se réveiller et pour vivre. La graine, elle doit donner la mort à son état de graine pour devenir plante. Elle n'a pas le choix si elle veut s'épanouir. Il faut qu'elle donne la mort à l'ancien. Voilà. Et ça, c'est une grande ressource que nous avons tous en nous, de donner la mort à des choses qu'on a besoin de terminer pour saisir les opportunités de faire grandir autre chose. Et ce mois-ci, maintenant que toutes ces bases-là ont été posées, et nous les avons toutes posées, que nous en ayons conscience ou pas, nous les avons tous posées, et la sagesse Maya nous permet d'en avoir conscience, tout simplement, parce que de toute façon, les choses se font. Et ce mois-ci, une fois qu'on a posé les bases, eh ben, on a besoin d'équilibrer. Voilà, il va falloir qu'on équilibre pour construire. Parce que si on construit, c'est bien d'avoir les bases, mais après, si ce qu'on construit sur ces bases-là, ce n'est pas équilibré, en justice, et en droiture, oui, voilà, si c'est pas intégré vraiment sur les fondements de notre être, voilà, c'est ça. Si c'est pas intégré et équilibré par rapport aux fondements de notre être, eh bien tout ce qu'on va construire sur ces bases-là, ça va pas tenir le coup non plus. Donc là, c'est la sagesse de ce mois-ci qui est portée par la main bleue. Donc comme vous le voyez, dans cette main bleue, eh ben, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est surtout par les connaissances. Qu'est-ce qui va nous équilibrer dans cette onde enchantée de l'année en vent blanc? Eh ben, ce qui va nous équilibrer, c'est la connaissance de soi et la connaissance du monde dans lequel nous sommes. Et c'est vrai qu'on dit toujours en communication bienveillante que quand je parle, ce qui est bon de faire, c'est de parler de soi. Alors ça ne veut pas dire qu'on est égocentrique ou quoi que ce soit. Ça nous empêche d'être dans le jugement. Et d'inclure aussi des personnes qui peut-être ne sont pas dans la même vision de vie que moi. Donc c'est vrai que voilà, les connaissances de soi. Donc cette main bleue nous invite vraiment à équilibrer nos connaissances durant tout ce mois-ci, à équilibrer nos connaissances et surtout aussi à nous organiser. Parce que maintenant qu'on a mis en place les bases de notre communication avec nous-mêmes, qu'on a mis en place les bases de notre nouveau souffle, eh ben, il va falloir nous équilibrer. Il va falloir équilibrer la guérison qu'on est en train de mettre en place dans cette année graine jaune électrique. Hein, la guérison de tout ce qui est essentiel de guérir en soi pour pouvoir s'épanouir. Parce qu'on ne peut pas s'épanouir s'il y a encore des blessures importantes. Voilà. Il y a toujours peut-être des petites blessures, bien évidemment, mais en tout cas, si on a des grosses blessures ou si on est submergé de plein de petites blessures, eh ben, c'est difficile de s'épanouir. Donc vraiment, elle nous invite à nous organiser pour guérir durant ce mois-ci. Et la guérison, c'est la guérison par les connaissances sur soi-même, du monde dans lequel nous sommes, et à travers la communication forte avec notre être intérieur, on va pouvoir avoir des informations de vérité sur nous-mêmes, de vérité sur ce que nous avons traversé jusqu'à présent, pour pouvoir guérir et pour pouvoir retrouver l'égalité de la réalisation de mon être sur Terre, hein, de retrouver cette égalité-là, puisque pour le moment, il n'a pas encore eu l'occasion de pleinement expérimenter sur Terre.
À chaque fois, il y a eu des personnages qui ont voilé l'intégralité de l'être que je suis en vérité. Mais maintenant, eh ben, je demande l'égalisation de tout ça, je demande l'égalité. Et l'être que je suis vraiment en vérité, l'être de cœur que je suis, demande à vivre comme il est et pas comme quelqu'un d'autre. Voilà. Dans un monde qui lui correspond aussi. Voilà. Qui soit adapté. Donc dans ce mois hein, rythmique, et vous voyez rythmique, il donne aussi le rythme, hein, donc le guide du jour est doublé par le kin de ce mois-ci. Donc vraiment, ça va être un mois de connaissance, vraiment de soi et aussi du monde dans lequel nous sommes. Donc peut-être on va avoir aussi encore plus d'informations, mais véritables, hein, cette fois-ci ce sont les vraies informations, ce ne sont pas les fausses informations. Donc on verra hein, dans ce mois de l'égalité aussi peut-être au niveau collectif qu'est-ce qui va se passer sur les connaissances. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être dévoilées, que la vérité va être de plus en plus visible, que le mensonge va être de plus en plus pointé du doigt et que on va pouvoir collectivement aussi guérir pour que collectivement on puisse aussi s'épanouir. Voilà, c'est bien de s'épanouir tout seul, mais quand on peut s'épanouir avec les copains, c'est mieux. Voilà, avec les copains et les copines. Donc bien évidemment, on commence par soi, parce que on ne peut pas aider quelqu'un si nous-mêmes, on a la jambe dans le plâtre, évidemment. Donc déjà, nous, on fait pour nous, et ensuite, on essaie d'aider les copains et les copines à s'épanouir aussi. Voilà, et ça par l'apport des connaissances et de la vérité. Dans ce mois-ci aussi, dans l'année graine jaune électrique, on est encore dans le guide du jour, hein, parce que vous savez qu'on traverse dans l'année, parce que c'est aussi holographique, on traverse 4 périodes, les 4 périodes qui correspondent aux 4 glyphes qui entourent le kin de l'année. Et là, on est toujours, tout ce mois-ci, on est encore dans le guide du jour de notre étoile électrique qui va nous inviter à embellir notre quotidien, à embellir notre vie, et à retrouver notre art de la guérison ce mois-ci, puisque nous sommes en main bleue, et nous unir du coup à l'élégance. Donc on est encore dans cette partie-là de l'année, hein, comment je peux faire de mon épanouissement un art et quelque chose de beau, quoi. Je n'ai pas envie de m'épanouir dans la violence et en serrant des dents. Bien sûr que non, on a envie de s'épanouir comme une fleur, voilà, progressivement, en même temps que le soleil, au printemps, et avec la chaleur qui commence à venir et perdurer, voilà, avec élégance. Donc là, on est encore dans ce mois de l'élégance de la connaissance qui nous guérit, voilà, tout simplement. Alors, avant de rentrer vraiment encore dans ce mois-ci, on repasse dans le Tzolk'in. Alors, dans le Tzolk'in, la projection de ces 4 heptades, hein, de ces 4 semaines, on les appelle des heptades. On n'appelle pas ça forcément des semaines. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, on va appeler ça des semaines, hein, ça fait 7 jours. Donc, les heptades, elles se projettent sur le Tzolk'in, ici, que vous avez là en rose. Donc on part du kin 104, hein, que vous avez ici, jusqu'au kin 131, que vous avez là. Le kin 131 qui arrive ici. Et qu'est-ce que vous observez ? Que nous arrivons là, dans ce mois de l'égalité. Il arrive pile poil, enfin presque. En fait, idéalement, il faudrait qu'il arrive au kin 130. Bon, cette année, on n'y est pas. Mais quand même, on n'est pas loin, on est au 131. Donc là, il nous amène au centre du métier à tisser Maya. Parce que le centre, il est là, entre le 130 et le 131. Quand vous vous situez ici, si vous mettez un point ici, vous avez un centre de symétrie parfait dans ce référentiel. Et là, ce mois-ci nous amène au centre du Tzolk'in, au centre de la matrice, du métier à tisser Maya. Donc c'est pas rien, c'est-à-dire ce mois-ci nous amène, avec ce mois de l'égalité, à retourner au centre de nous-mêmes. Et on va venir ici rentrer dans la colonne mystique. Et le mois prochain, il sera aussi parfaitement aussi symétrique finalement,
par rapport au Tzolk'in. Donc là, cette année, la graine jaune électrique de cette année 2021-2022, elle est vraiment particulière, nous invite vraiment à retrouver l'équilibre, hein, à faire germer l'être que je suis dans l'équilibre, dans la justesse et dans l'élégance que l'on retrouve ici. Là, vous voyez que c'est la beauté, c'est l'art de ce calendrier Maya et du temps, c'est que les choses sont incroyablement parfaites. Et là, on arrive presque parfaitement au centre de ce Tzolk'in. Vous voyez aussi qu'on va traverser là, accrochez-vous, je crois qu'il y en a 10, 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça, 10 portails d'activation galactique successifs dans l'onde enchantée du serpent rouge, mais j'en parlerai juste après. Donc 10 portails d'activation galactique successifs, donc ça va chauffer dans les casseroles. Hein, ça va vraiment chauffer parce que là, c'est la préparation pour rentrer dans la colonne mystique. La colonne mystique est la colonne centrale du Tzolk'in dont je vais vous en parler jour après jour en traversant vraiment cette superbe colonne centrale qui nous invite à retourner au centre. Et cette colonne mystique nous invite à réaliser qu'en fait, tout est possible ou rien n'est possible en fonction de où je pose mon regard et de ce qu'il y a en moi. Bien évidemment, moi je vous accompagne et j'accompagne toutes les personnes qui croient que en fait tout est possible et que ça dépend que de nous. Et en passant dans cette colonne mystique, généralement ça se passe bien. Et bien les personnes qui ne seront pas dans cette vision de la vie, parce qu'en fait la vie est infinie, illimitée et pleine de potentiel, ça risque d'être un petit peu difficile ce passage de la colonne mystique. Voilà. Et ce mois-ci, ce mois-ci nous amène dedans, hein, dans cette lune de l'égalité. Alors, si je reprends le référentiel, vous voyez ici donc 4 semaines, 4 zeptades, 4 semaines de 7 jours, la rouge qui va venir initier la sagesse de notre main bleue rythmique. Donc il va nous inviter à recevoir toutes les informations qui vont nous permettre de retrouver l'égalité, de retrouver l'équilibre et de nous organiser. Voilà, de nous donner des trames pour pouvoir nous organiser, pour nous construire. Et pour nous construire en respectant, en nous épanouissant en fait, hein, en respectant l'être que nous sommes en vérité et donc en exprimant qui nous sommes vraiment. Ensuite, on va affiner toutes ces informations avec notre histoire à nous, avec toutes les informations dont nous sommes déjà comportés et toute notre histoire, et savoir est-ce que ces nouvelles informations, comment elles s'intègrent dans mon histoire, est-ce que j'ai besoin d'évacuer plein de choses de mon histoire pour accueillir cette nouvelle être qui naît, ou bien est-ce qu'il y a des choses que je peux transformer, voilà. Mais en tout cas, ça va m'inviter à faire un travail d'affinage en justesse, en équilibre de qui je suis en vérité. Ensuite, on passera par la semaine bleue de la transformation. Donc là, vous voyez, déjà dans le semaine de l'initiation, on va commencer là par 5 portails d'activation galactique et 5 autres dans la semaine blanche. Donc là, vous voyez, c'est génial parce que c'est réparti 5-5. Pile poil. Donc ça, c'est vraiment superbe en termes d'équilibre. La semaine bleue de la transformation, elle va être finalement peut-être plus tranquille que les 2 semaines précédentes avec tous ces portails d'activation galactique. Mais en tout cas, la semaine de transformation transforme. Donc là, on va faire ce processus de guérison. Donc on va nous être amené à guérir des choses dans la vision que j'ai de moi-même et la vision du monde dans lequel je suis, la vision des autres aussi, sur lesquels je pose du jugement, et de faire évoluer tout ça. Pour à la fin, la dernière semaine, récolter les fruits de notre action, bien évidemment, et on sera déjà là dans la colonne mystique, puisqu'on va la commencer ici, en dragon rouge auto-existant. Et donc, on va pouvoir faire maturer un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en équilibre en fonction de ce qu'on a pu réussir à correctement organiser dans nos vies. Voilà. Alors, dans ce mois-ci, les jours un petit peu particuliers. Donc, je vous ai parlé des portails d'activation galactique, hein, les 10 portails d'activation galactique, on va retrouver les 2 premières semaines. Donc, on va y être
très rapidement. Ensuite, on a les jours qu'on appelle les jours tortues magiques. Alors, les jours tortues magiques, ce sont les jours qui portent la tonalité du mois. Donc, les jours rythmiques. Peut-être avant ça, on va faire peut-être juste un coup de balayage, comme je fais à chaque fois. Donc, on va entamer le mois avec la graine jaune cosmique. Donc, il va nous inviter à intégrer la présence de notre graine, qui va résonner avec la graine jaune électrique de l'année, avec la graine jaune. Donc vraiment, ce mois-ci, c'est vraiment un mois où il va falloir s'équilibrer pour s'épanouir. On est vraiment invité pour cela, et en plus, en tonalité cosmique, on est vraiment dans la présence. Rentrer dans la présence de cette graine de qui je suis vraiment. Et pas rentrer, et pas faire germer une graine que je ne suis pas, mais faire germer la graine que je suis vraiment. Et en entrant dans sa présence. Et en transcendant tout le reste. Puisque finalement, la présence, rien que d'être dans la présence de qui je suis en vérité, eh ben, ça transforme. Ça me transforme déjà moi, et ça va transformer l'environnement dans lequel je suis. Sans effort, sans rien faire, juste en étant dans la présence. C'est la tonalité cosmique. Et cette présence que l'on va initier en début de mois va nous amener à définir un nouveau but. Un nouveau but, peut-être dans notre vie, ou ce mois-ci en tout cas. Et ce nouveau but, eh ben, c'est le singe bleu magnétique. Ce singe bleu, ce nouveau but, c'est de retrouver la magie de la vie. Voilà, la magie de la vie, pour la graine, c'est quoi ? C'est de germer. Donc de retrouver cette germance. Et comment je fais ça ? En mettant comme but de retrouver la magie de la vie, eh ben, c'est en lâchant les rigidités, faisant preuve de souplesse, en accueillant la vie, tout simplement, en accueillant ce qui se passe, et en jouant avec les illusions dans lesquelles nous sommes, parce que nous sommes tout le temps dans plein d'illusions, et qu'à un moment donné, eh ben, on peut simplement les libérer, les lâcher, ou bien jouer avec, en prendre une, jouer avec, en prendre une autre, jouer avec. Ce qui est important pour le singe, c'est de ne pas rester enfermé, en fait. Donc voilà, notre singe, c'est vrai qu'avec cette graine, cette conjonction graine-singe, finalement, ça nous invite à se dire que, à un moment donné, la graine que nous sommes, il faut quand même qu'elle germe. Donc il faut qu'elle fasse quand même le pari de pouvoir survivre dans cette réalité. Parce que sinon, elle peut rester des milliards d'années endormie. Mais à un moment donné, voilà, il faut qu'elle se donne comme objectif de jouer au jeu de la vie, de faire le pari de germer dans le milieu dans lequel elle est, et même s'il n'est pas forcément parfait et idéal, et ben peut-être qu'on peut jouer, et avec la magie de la vie, ça peut peut-être donner quelque chose. Donc ce mois-ci aussi, ça peut être aussi un mois de défi. Voilà, où on fait le pari de se lancer à être vraiment qui on est vraiment, même si le milieu il n'est pas du tout adapté à qui je suis en vérité, et simplement voir ce qui se passe. Et peut-être que, comme je vous disais, avec cette graine jaune cosmique, simplement la présence de l'être que je suis vraiment va peut-être simplement amener la magie de la vie à faire bouger les choses, et ça va peut-être très bien se passer. Voilà, un petit peu ce qu'on peut voir comme sagesse ici dans ce mois de l'égalité, dans ce mois rythmique. Donc on passe là au jour tortue. Donc les jours tortues, je vous disais, c'est les jours qui sont de la même tonalité que ce mois-ci. Alors les jours tortues. On revient aux jours tortues. Et bien le premier, on l'a ici, en chien blanc rythmique, et le deuxième, vous l'avez ici, en nuit bleue rythmique. Donc ça va nous donner des indices aussi ce mois-ci pour retrouver l'équilibre, puisque c'est le mois de l'équilibre, c'est le mois de l'égalité et de l'organisation. Mais si j'organise bien correctement mes loyautés, et là on finit le mois, on débute le mois de l'égalité en terminant l'onde enchantée de l'humain. Et l'humain nous invite à lâcher les mauvaises influences.
Donc là, on retrouve ici, pour retrouver l'égalité, si en fonction des loyautés auxquelles j'ai décidé de me soustraire, enfin d'être au service, je vais être plus ou moins équilibré. Voilà, si je reste au service de moi-même, de l'être intérieur que je suis, de mon enfant intérieur, si je suis loyal envers l'amour qui est à l'intérieur de moi, c'est le chien blanc, c'est l'amour, envers le pouvoir du cœur, je vais pouvoir m'équilibrer. Voilà. Et le deuxième élément aussi qui peut m'équilibrer, une fois que j'ai décidé d'être loyal envers l'amour qui est en moi et que je me porte à moi-même et que je porte aux autres, c'est mon rêve. C'est mon rêve derrière, puisque l'amour qui est en moi, l'amour qui vit en moi, m'invite à vivre le rêve de qui je suis en vérité sur Terre. Voilà, de vivre la vie rêvée de mon être intérieur. Finalement, c'est ça. Et c'est ça qui peut m'équilibrer. C'est ça qui va m'équilibrer sur toute l'année. Là, c'est spécifiquement là, un peu plus intense sur ce mois-ci, bien évidemment. Chaque mois, c'est pareil, on voit ça de façon séparée, mais c'est toute l'année, en fait. C'est la sagesse de toute l'année qu'on voit au fur et à mesure. Et toute l'année, il va falloir, pour retrouver l'équilibre, toujours rentrer dans son cœur. Rentrer en soi, lâcher les mauvaises loyautés, lâcher les mauvaises influences, faire vivre le rêve avec lequel nous sommes venus naître sur Terre. Et ce mois de l'égalité, ça va être plus intense au niveau de la confrontation entre ce que j'ai envie de vivre en moi, dans mon cœur, et qui me fait respirer, qui me fait vivre, qui se souffle en moi, et la réalité de ce que je vis. Donc il peut y avoir un peu confrontation entre ce que j'ai envie de vivre et ce que je vis vraiment. Et ce mois-ci m'invite à retrouver vraiment l'équilibre dans ces deux polarités-là, et pour m'aider, retourner dans le centre de mon cœur, retourner dans ce rêve, et décider de jouer le jeu, décider de jouer le jeu du singe, de peut-être germer maintenant, même si c'est pas forcément idéal. Voilà. Si je suis bien dans la présence de ma graine, dans ce cas-là, c'est possible, puisqu'en fait, la présence de qui je suis vraiment va modifier l'espace dans lequel je suis, modifier ma réalité simplement par la présence de qui je suis. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment être très, très, très droit et aligné pour que cela se produise, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. De toute façon, il va falloir grandir aussi sur cette thématique-là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous y arrivez pas encore, mais peut-être dans quelques années, vous y arriverez. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'était les tortues magiques. Ce qu'on peut aussi aller voir, c'est les jours main bleue. Alors les jours main bleue, on va en avoir un en tonalité électrique et un en tonalité planétaire. Voilà, c'est ces jours où le glyphe du jour va être amplifié par le glyphe du mois. Donc ça n'a pas de nom, mais bon, moi j'aime bien regarder quand même. Donc on va le retrouver en main bleue électrique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la tonalité électrique, elle est amplifiée par la tonalité électrique de l'année. Donc la main bleue électrique ici risque d'être assez intéressante à traverser. Comment je vais activer mes connaissances, puisqu'on est sur ce mois de la connaissance. Et dès la première semaine, la semaine rouge, je vais y arriver, la semaine rouge de l'initiation, on va venir activer nos connaissances. Donc c'est quand même chouette. Et ces connaissances qui nous viennent de la graine, de l'année. Voilà, la graine de qui je suis vraiment. Et on a commencé en plus la semaine en graine jaune cosmique. Donc voilà, vous voyez les liens quand même qui se font. Donc c'est quand même pas mal. Et la deuxième main, on va la retrouver à la fin. Voilà, une fois on aura activé nos connaissances dans la semaine rouge de l'initiation, et on va venir les manifester dans la semaine jaune de la maturation et la récolte. C'est quand même pas beau ça, c'est beau quand même. Moi je trouve ça vachement chouette, c'est vachement élégant, si on veut reprendre les termes de notre étoile dans laquelle nous sommes encore dans la période de l'année. C'est élégant finalement, ces synchronicités quand on observe un petit peu et qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans les différents glyphes, les différentes tonalités. Donc voilà, la main bleue planétaire dans la dernière semaine, la semaine de la maturation.
Ce qui est intéressant, ce que j'aime bien regarder aussi, on peut aussi aller voir tant qu'on y est, et voilà, les jours électriques. Donc là, on vient de voir la main bleue électrique, évidemment, qui résonne avec la main bleue du mois. Et on doit en avoir un deuxième, voilà, soleil jaune électrique. Donc est-ce que ce mois-ci, on a besoin d'activer pour faire activer notre graine? C'est la connaissance de soi, bien évidemment, et du monde dans lequel nous sommes, je vous l'ai déjà dit juste avant. Et le feu universel et la vie, activer la vie. Parce que pour que la graine joue le jeu de la magie de la vie et de germer, il va falloir qu'elle active la vie en elle, qu'elle active son feu universel, qu'elle ait envie de s'épanouir. Si elle n'a pas envie de s'épanouir, elle reste et elle s'endort, la graine. Mais si elle a envie de s'épanouir, alors là, le feu universel se réveille, la vie commence à se mettre en mouvement dans la graine, elle commence à germer et elle commence à activer son illumination. Et là, on va pouvoir retrouver la magie de la vie. Donc vraiment, ces 2 jours-là, ils vont être très intéressants, je pense, de voir qu'est-ce qui se passe un petit peu ces 2 jours-là, au niveau de l'activation des connaissances et ensuite là, au niveau de l'activation de ce feu de la graine pour toutes les personnes qui vont ce mois-ci accepter de se réveiller et enfin de commencer à devenir l'être que nous sommes en vérité. Ça ne veut pas dire qu'on va l'être ce mois-ci, on va commencer à initier, à lever la dormance. Donc on est encore loin, bien évidemment, mais on progresse, pas à pas. Voilà. Alors la tonalité électrique, la graine. Alors la graine jaune, bon, on la retrouve là en tonalité cosmique, et on la retrouve aussi en tonalité rythmique. En tonalité résonante, ici, en Kin 124. Tonalité résonante que vous voyez, on va passer de la présence à la syntonisation. Donc on est vraiment pour moi, dans la même thématique. Bon, c'est sûr que la présence est plus large, parce que la présence, elle englobe l'intégralité de tout ce que nous sommes. Alors que la tonalité résonante va nous inviter à entrer en syntonie avec notre cœur, et aller au centre de nous-mêmes et aller plonger dans l'intégralité de l'essence de qui nous sommes. Voilà, c'est un petit peu différent. Là, on rentre vers le cœur et vers l'essence originelle, alors qu'ici, on est dans l'imprésence, on est dans la présence d'un archétype. Voilà, finalement. Donc voilà, entre nos 2 petites graines de ce mois-ci. Alors, de quoi je ne vous ai pas parlé encore? Alors oui, les jours clés, quelques jours clés. On va traverser le solstice d'hiver. Alors il est où? Voilà, 21 décembre, il est là. En Célie 9, on va le retrouver ici. Il sera en portail d'activation galactique cette année. Alors les portails d'activation galactique, comme je vous dis, c'est les cases vertes, là dans le Tzolk'in. Ce sont, vous le voyez, les jours où on vient réveiller l'ADN de lumière. Voilà, ça a une forme symbolique d'ADN, de double hélice d'ADN. Vous les avez représentées là, les hélices d'ADN des portails d'activation galactique. Donc ce jour-là, 21 décembre, ça va être vraiment une journée qui va pouvoir nous inviter à lâcher des choses vraiment profondément ancrées. C'est des jours où les informations qui nous viennent du centre du cosmos, viennent de notre centre intérieur de notre être, sont plus fortes et plus puissantes. Et donc elles vont nous bousculer pour vraiment germer. C'est l'année où on doit germer. Mais tout ça, on est encore en phase préparatoire. On n'est pas encore vraiment dans la phase où les choses vont se mettre en place. Ce sera plutôt dans le mois prochain. Le mois prochain, on va vraiment commencer à initier la naissance de la germination. Là, on est encore dans les phases préparatoires, quoi. On est vraiment encore dans l'organisation. C'est le mois de l'organisation. On est vraiment dans l'organisation pour que tout se passe pour le mieux possible. Donc, portail d'activation galactique, le solstice d'hiver. Qu'est-ce qu'on va traverser en date clé? Noël. Le 24 décembre, ce sera le dernier jour de portail d'activation galactique de la série des 10.
Le 25, pardon. 25 décembre, ça c'est le réveillon de Noël. Donc on sera le lendemain. Ce sera le lendemain de la traversée des 10 portails d'activation galactique. Donc, c'est pas rien. Bon, ce sera quand même un peu plus calme, mais vous allez sentir qu'au fur et à mesure que la date de Noël va approcher, ça risque d'être de plus en plus costaud. Mais il va falloir être téméraire, hein, puisque là, on arrive en guerrier jaune cristal, qui va nous inviter à nous dédier vraiment à nos questions intérieures profondes. Et c'est sûr que là, tombant le jour de Noël, les questions intérieures profondes, un jour où on fête généralement une fête plutôt qui est devenue superficielle, qui n'est pas du tout une fête où on fête notre intériorité, où on fête quelque chose de profond, mais qui est devenue maintenant une fête commerciale, c'est sûr que là, avec les 10 portails d'activation galactique qui précèdent le jour de Noël, on va se poser des questions, quand même, sur ce qu'on fait. Hein ? À quoi ça sert, Noël, finalement ? Voilà, on se dédie à ces questions-là et on va universaliser la témérité. Hein. Là, il va falloir être téméraire pour traverser ces 10 jours de portail d'activation galactique et arriver comme la bouche en cœur à Noël, comme si tout allait bien. Ça risque d'être assez costaud. Hein. Puis les jours guerriers jaunes, c'est vraiment des jours qui peuvent vraiment générer du conflit si on n'est pas aligné, quoi. Avec notre être profond, vraiment, c'est... Moi, j'ai déjà vécu au tout début j'appréhendais un peu les jours guerriers jaunes. Ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi à un certain moment parce qu'en fait, je me posais pas les bonnes questions. Du coup, c'était compliqué et c'était source de conflits, notamment dans mon couple. Et parce qu'en fait, je me posais pas les bonnes questions, hein, et j'étais pas suffisamment téméraire à me questionner suffisamment. Bon, bah, j'ai réussi à trouver les bonnes questions, j'ai trouvé les réponses, j'ai fait les choses qu'il fallait faire, et maintenant ça va mieux. Mais c'est vrai que ça peut être des jours pas faciles, hein, les jours guerriers jaunes. Et là, on nous invite vraiment à universaliser notre témérité. Donc, dans le contexte politique dans lequel nous sommes, hein, la témérité à rester sur ses positions entre les personnes... vaccin, pas vaccin, passe, pas passe, masque, pas masque, ça peut générer du conflit. Moi, je l'espère pas, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'est probable. Et donc, mais par contre, voilà, c'est vraiment une journée qui va être liée au collectif, hein, qui va nous inviter vraiment à collaborer avec l'intelligence. Il va falloir être intelligent le jour de Noël pour que tout se passe bien. Et intelligence, ça ne veut pas dire être gentil, hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas être intelligent, être gentil. Être intelligent, c'est être authentique. Et on peut transmettre des informations authentiques sans forcément rentrer en conflit ou en lutte. C'est la sagesse de cette année avec notre vent blanc, hein, la communication. Je vous répète. Donc le jour de Noël, ça va être un bon terrain de jeu pour aller expérimenter notre communication d'intégrité, de manière à pouvoir vraiment être dans l'intelligence de l'invitation de cette journée du guerrier jaune cristal. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour Noël. Troisième date de ce mois-ci, le jour de l'an. Eh oui, on change d'année dans le calendrier grégorien. Et on va passer en nuit bleue rythmique. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup, parce que en fait, j'ai prévu de faire une conférence sur l'année 2022, donc en nuit bleue rythmique, qui est du coup un jour tortue dans le calendrier maya, donc qui résonne avec la tonalité du mois, qui va dire que cette année 2022 va vraiment être une année où où la vie va vraiment nous pousser à l'équilibre. Ça va vraiment être une grande invitation à nous réorganiser pour que notre rêve collectif puisse se mettre en place. Maintenant, voilà, quel est ce rêve collectif ? Ça, c'est la question. Voilà, donc je m'organise pour rêver mon rêve collectif, pour rêver mon rêve personnel d'abord et aussi le rêve collectif, parce que mon rêve personnel s'inscrit dans une société. Après, quelle est la société que j'ai envie de construire ?
Ça, c'est une autre question. Et ensuite, il nous invite à équilibrer notre intuition. Cette année, vraiment, il va falloir lâcher les pronostics et vraiment faire confiance à son intuition. Se laisser guider, vraiment par son rêve, et suivre les intuitions. Et ça, dans le monde dans lequel la majorité des personnes est, ça risque de ne pas être facile à intégrer sur un plan collectif, de suivre son intuition. Parce que ça, quand vous allez voir une banque pour avoir un prêt et que vous lui dites « oui, mais mon intuition, elle me dit que ça va marcher », je ne suis pas sûr que le banquier soit prêt à recevoir ça. Surtout que lui, il sera certainement pas, c'est pas son référentiel, l'intuition. Hein. Il va certainement pas se demander si son intuition valide la vôtre. Voilà, et c'est un petit peu dommage, parce que c'est comme ça, normalement, que ça devrait fonctionner cette année. Mais bon, on verra bien. Hein. Et donc, elle m'invite à retrouver l'égalité de l'abondance, de retrouver l'abondance dont j'ai besoin pour réaliser mon rêve. Donc, cette année 2022, ça va être riche. Ça va être très très riche. C'est une année d'abondance. Abondance. Alors ça peut être une abondance d'obstacles. Ça peut être une abondance de mensonges. Ça peut être une abondance de plein de choses. Mais ça va être abondant. Voilà. Mais ça peut être une abondance de joie. Ça peut être une abondance d'argent. Ça peut être une abondance de belles relations. Une abondance de moments de connexion avec vous-même. Une abondance de plein, enfin voilà, c'est abondant, ça va être très très abondant, et tout ça, ça va nous servir à construire notre rêve ensemble. Notre rêve déjà pour nous-mêmes et notre rêve ensemble. Donc voilà, mais j'en parlerai je ferai une conférence dédiée à ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons comme date particulière? Alors là, on revient dans le Tzolk'in, on sort un peu du grégorien. On a aussi quelque chose dont j'en parle pas forcément souvent, c'est les saisons. On a aussi les saisons galactiques qui font 65 jours, qui représentent 5 cycles de 13 jours, mais pas 5 ondes enchantées, mais 5 cycles de 13 jours. Donc c'est le référentiel au-dessus du château, parce que le château, ils font 52 jours et ils sont représentés par des ondes enchantées. Donc 4 x 13 et 5 x 13, c'est les saisons galactiques. Les saisons galactiques sont toujours ouvertes par les glyphes de la famille. Alors voilà, j'ai oublié le nom de la famille, parce que forcément, comme je les utilise pas souvent, je regarde. La famille polaire. Voilà, la famille polaire. Alors la famille polaire, si vous avez l'agenda, vous savez que la famille polaire regroupe le chien blanc, l'aigle bleu, le soleil jaune et le serpent rouge. Donc cette année, en tonalité électrique, tous ces glyphes qui seront en tonalité électrique ouvrent une nouvelle saison. Donc là, on était dans la saison de l'aigle bleu électrique. Donc l'aigle bleu électrique qui est venu nous aider pendant 65 jours à venir activer ce que nous avions besoin de créer dans notre vie pour pouvoir nous unir à notre mental et se mettre au service de la vision que nous avons de notre rêve, de nous-mêmes et du monde dans lequel nous sommes, bien évidemment. Et là, on va sortir de la vision de l'aigle pour entrer dans la saison du feu universel. Voilà, dans la saison de la vie. Maintenant que j'ai pu créer ce que j'avais besoin de créer dans mon champ mental, parce que j'ai pu m'unir à lui pour pouvoir avoir la vision de ce que j'ai envie de vivre, dans quelle société j'ai envie de vivre et comment moi-même je suis, voilà qui je suis en vérité, et bien maintenant, je vais pouvoir illuminer, voilà, activer l'illumination de cette vision, finalement, pour m'unir à la vie, pour en faire un avec elle, et se mettre au service du feu universel qui me traverse. Donc, on va être dans 65 jours de soleil jaune qui va nous inviter, pendant 65 jours, à laisser la vie qui est en nous s'exprimer en fonction de la vision qu'on a eue de qui je suis en vérité, du monde dans lequel je suis, avec l'aigle bleu précédent. Donc là, on va passer là, le 29 décembre dans cette phase du soleil jaune électrique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors oui, alors dans ce mois-ci, on l'appelle aussi le mois du lézard. Voilà, et dans la symbolique du lézard,
Hein, le lézard représente l'équilibre, bien évidemment, hein, l'équilibre sur ses pierres, sur ses branches, de façon immobile, parfaitement immobile. Mais aussi, il peut être aussi très 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 rapide, hein, ce lézard. Et il représente aussi d'une certaine façon la foi. Voilà, la foi que tout va bien se passer, parce qu'en fait, la première stratégie du lézard, c'est justement l'immobilité. De ne pas bouger, de rester observateur et de laisser finalement le prédateur possible ne pas le voir. Voilà, il se fond dans le paysage et il a foi que tout va bien se passer. Et c'est seulement en dernier recours qu'il va bouger. Donc c'est aussi la sagesse de ce mois-ci, d'avoir la foi, de croire que les choses vont s'équilibrer en soi, et elles vont le faire si j'ai décidé que cela est possible, hein, ça dépend toujours de moi, et de rester persévérant. Voilà, de rester persévérant jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, et au dernier moment, si vraiment c'est pas possible, si vraiment, vraiment j'ai utilisé tous mes jokers dans mon jeu, et ben dans ce cas-là, je triche. Voilà, je me faufile. Donc il invite beaucoup à l'observation, ce lézard. Et aussi, le lézard, vous savez qu'il perd facilement sa queue. Si jamais il a été trop attentif, enfin, il a attendu trop longtemps, et qu'il s'est fait avoir, et qu'il a perdu, il a perdu le jeu du singe. Hein, c'est la conclusion de ce mois-ci. Il a perdu le jeu. Il a quand même osé jouer avec la vie, et en fait, il a perdu parce qu'il n'a pas réussi à être suffisamment dans la présence de qui il est, et le lézard, il perd sa queue. Donc la sagesse là-dedans, c'est aussi d'accepter que parfois, il faut perdre pour gagner. Voilà, perdre pour survivre, notamment, puisque c'est pour la survie, hein, le lézard, il perd sa queue pour survivre. Donc c'est aussi ça, il va falloir peut-être accepter ce mois-ci, il y aura peut-être ce mois-ci sur un plan collectif beaucoup de pertes, et malheureusement il va falloir accepter ces pertes-là pour que la majorité d'entre nous puisse survivre. Voilà, d'accepter de perdre pour survivre. Bon, c'est un petit peu triste, hein, quand même, ce que je vous dis, surtout que vous savez, enfin, on sait tous dans quelles conditions politiques et sanitaires nous sommes, et que ça nous laisse à penser qu'il va y avoir peut-être beaucoup de décès dans ce mois-ci, mais ce ne sera pas la majorité des gens, puisque nous allons quand même survivre. Hein, c'est la sagesse du lézard. Alors, on va finir par ça. Ce mois-ci, on va avoir plusieurs ondes enchantées. Donc on va finir par l'onde enchantée de l'humain, comme je vous le disais en introduction. Ensuite, on va passer là dans l'onde enchantée du serpent rouge. L'onde enchantée du serpent rouge, comme vous le voyez, qui comporte 13 jours forcément. Et dans ces 13 jours, on va avoir les 10 portails d'activation galactique. Et oui, forcément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la sagesse de ces serpents rouges, et puis je vous en parlerai vraiment pendant les 13 jours, hein, c'est de revoir son principe de survie. Et ça nous prépare à rentrer dans la colonne mystique. Parce que si je veux réaliser que tout est possible, il va falloir que je revoie les principes fondamentaux de la vision que j'ai de moi-même et la vision du monde dans lequel je suis et de ses potentiels. Parce que si je ne revois pas les fondements de ma survie et de mon instinct, jamais rien ne sera possible. Parce que actuellement, l'instinct de survie, il est quand même très très bas. Enfin, il n'est pas très très bas, il y a pire. Hein. Quand vous allez en Afrique, l'instinct de survie, il est encore très 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 proche du sol. Hein. C'est vraiment... si tu n'arrives pas à trouver de la nourriture, tu meurs. Hein, mais vraiment, quoi. Nous, encore, en France, en Europe, le principe de survie, il est quand même un peu plus élevé. Mais là, il va vraiment falloir faire un bond de conscience et de réaliser que vraiment la vie nous vaut du bien et qu'il va falloir lâcher le mental et tout ça, revoir vraiment ces principes de survie pour pouvoir rentrer dans la colonne mystique de façon tranquille, quoi. Et d'avoir vraiment confiance. Confiance en soi, confiance en son être intérieur, confiance en son intuition. Hein.
et, suivre le chemin de la vie, laisser la force de vie en soi agir, laisser l'instinct s'élever, laisser l'instinct grandir et changer de peau. 13 jours pour changer de peau, dont 10 jours de portail d'activation galactique. Ensuite, on va enchaîner avec une deuxième onde enchantée, entière, qui sera l'onde enchantée du miroir. L'onde enchantée du miroir qui va nous plonger dans la colonne mystique à partir ici de Kali 18. Kali 18 qui est, oh c'est merveilleux, je ne l'avais même pas vu, qui est le cœur de la semaine. En fait, les jours Kali, c'est le centre de la semaine. Et en plein centre de la semaine bleue de la transformation, en plus, on va rentrer dans la colonne mystique avec notre onde enchantée de notre miroir blanc. Et le miroir blanc, bien évidemment, c'est l'infini. Son pouvoir, c'est l'infini. C'est pour ça que dans la colonne mystique, je dis que tout est possible et rien n'est possible, parce qu'en fait, on peut aller à l'infini. Et à l'infini, on peut aller à l'infini dans les deux sens. Il y a deux sens, puisqu'on est dans un monde duel pour le moment. Donc on peut aller à l'infini vers ce qui est bon pour nous, et on peut aller à l'infini vers ce qui est mauvais pour nous. Moi, je vous souhaite d'aller vers ce qui est bon pour vous. Vraiment. Et donc, donner forme à l'être que nous sommes. Dragon rouge auto-existant dans la colonne mystique. Donc, en revoir tous les reflets. Le miroir blanc va nous plonger dans la colonne mystique et va nous faire réaliser tous les reflets de la vie, tous les possibles, et tout ce qui est possible et imaginable. Il va nous inviter à rentrer dans le grand mystique que nous sommes, avec toutes nos facettes que nous pouvons découvrir, et avec toutes ces facettes, tous ces dons, tous ces potentiels qui sont infinis et illimités en nous, on va pouvoir réaliser qu'en fait tout est possible, si je le décide vraiment. Mais il va falloir que je remette de l'ordre. C'est-à-dire que c'est possible uniquement si et seulement si, bien évidemment, je remets de l'ordre, si je rentre dans l'harmonie. Parce que je ne peux rien rendre possible si je suis désharmonieux. C'est pas possible, c'est les lois de l'univers, c'est comme ça. Tout est possible si je suis en harmonie, si je remets de l'ordre. Et notre miroir blanc va nous inviter à remettre de l'ordre. Et on va terminer le mois avec le premier jour de l'onde enchantée du singe bleu. Voilà, qui va nous inviter, après avoir traversé tous les possibles, après avoir joué au grand mystique, voilà, le singe bleu va arriver ici, il va jouer avec nous, il va nous dire, bon, maintenant que tu as pu voir tout ce qui était possible, tout ce qui est imaginable, et que tu sais que maintenant que tu peux tout faire, maintenant, voilà, redescends de ta branche, tu remets les pieds sur terre, et qu'est-ce que tu fais là, ici, maintenant, sur terre? Paf! Voilà, notre singe bleu va nous sortir de la colonne mystique, il va nous remettre les pieds sur terre, il va nous remettre dans la matière, et va nous inviter à jouer avec la vie, avec la matrice terrestre, une fois qu'on a pu passer de l'autre côté du miroir grâce à l'onde enchantée du miroir blanc. Voilà un petit peu pour la synthèse, et là vous voyez encore que c'est quand même merveilleusement incroyable ce mois de l'égalité cette année. Vous voyez qu'on a 2 ondes enchantées entières, et on a un jour de la fin d'une onde enchantée, et on a un jour du début d'une autre onde enchantée. Alors si c'est pas élégant, moi, vraiment, je rends mon tablier. Donc je pense que là, je pense que j'ai fait un peu j'ai bien fait le tour de la question là, à mon avis, sur ce mois de l'égalité. Et donc voilà, je termine cette petite météo du jour, météo du jour, non c'est pas la météo du jour, c'est la météo du mois, cette petite météo du mois. Ça a été très long, voilà, je m'excuse, mais bon, il y avait tellement de choses à raconter là, avec Noël, Nouvel An, la saison, les changements, et puis je voulais aussi vous montrer la beauté, l'harmonie, l'équilibre. C'est un mois d'équilibre, et l'équilibre, c'est aussi par l'harmonie, par la beauté, c'est par les couleurs, la beauté des couleurs, l'harmonie des couleurs, avec tout ça, et vous montrer toute la beauté qu'on peut retrouver, toute l'élégance que l'on retrouve dans ce référentiel de conscience du Tzolk'in, ce référentiel de temps, qui est quand même incroyable. Dans notre calendrier grégorien, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça. C'est dommage d'ailleurs qu'on a perdu tout ça. Mais bon, on a la chance quand même que les Mayas, qu'on a pu garder quand même des choses de nos Mayas. Enfin, c'était prévu
que ça puisse tenir à travers le temps et qu'on puisse avoir aujourd'hui cet outil incroyable d'évolution de conscience qui nous soutient pour grandir, qui nous soutient pour nous épanouir et pour retrouver l'origine de qui nous sommes, tout simplement. Voilà, je m'arrête là. Ça a été vraiment, vraiment long. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez traverser et naviguer à travers ce mois dans l'équilibre. Voilà, peut-être sur un fil plus ou moins large. Voilà, ça dépend de chacun, ça dépend de ce qu'on a construit depuis le début de l'année. Mais en tout cas, la vie est là pour nous. Hein. Elle nous soutient toujours, elle va toujours nous aider, même si on fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est important, c'est à un moment donné de jouer le jeu de la vie, de sortir de la dormance et d'oser être qui vous êtes vraiment. Et c'est seulement là, hein, la sagesse de la main bleue, je ne l'ai pas dit, voilà, comme ça fera ma conclusion. Le dernier truc que je ne vous ai pas dit, pourquoi la main bleue? Parce qu'on découvre les connaissances en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Un potier ne saura jamais qu'il a un don pour la poterie si à un moment donné il ne prend pas de la terre glaise dans les mains et qu'il ne fait pas quelque chose avec. C'est pour ça que c'est les mains. Mais ce n'est pas forcément faire avec les mains, parce qu'un orateur, tant qu'il n'aura pas parlé devant le public, il ne saura pas. Quelqu'un qui fait du théâtre, c'est pareil. Tant qu'il n'aura pas mis en scène quelque chose devant des gens, il ne saura pas qu'il a ce don-là. Donc vraiment, ce mois, il nous invite à faire. À faire pour se découvrir tout ça et équilibrer. Et au fur et à mesure, on va pouvoir équilibrer notre expérience, nous équilibrer dans notre expérience au fur et à mesure que j'exprime vraiment tous les potentiels de qui je suis vraiment, mais dans le faire. Vraiment, il faut faire. Voilà. Retrouvons l'égalité à ce niveau-là. Alors, je vous souhaite un bon mois rythmique, avec plein de rythmes. Et on se retrouve le mois prochain pour la météo du mois, cette fois-ci. In Lakesh.